Bonjour les heureux chanceux, je voudrais vous accueillir aujourd'hui sur un voyage de succès et d'abondance. Et pour vous aider à préparer et à faire ce voyage et cette aventure qui vous attend, eh bien, je voulais m'arrêter quelques secondes et partager avec vous une méthode qui m'a sauvée et qui m'a permis surtout d'apprendre des très puissantes leçons qui m'ont marqué dans ma vie. Cela va sans dire, évidemment, que le succès suscite des émotions, avant, pendant et après. Et qu'il s'agisse d'anxiété ou de peur, de stress ou d'autres, assurez-vous que vous pouvez tout passer quand vous utilisez le EFT, le tapotement. Faites-le immédiatement. Pour réussir grand, il faut rêver grand. Big, grand, énorme, c'est la règle d'or du succès. Car rêver petit signifie évidemment réaliser encore moins, beaucoup plus petit. Allez plus loin que ce que vous êtes naturellement enclin à aller. Allez contre votre zone de confort. Sentez-vous, soyez prêt à vous sentir un petit peu mal à l'aise. Parce qu'avec l'altitude, donc plus vous montez avec vos aspirations et vos buts, plus cela devient difficile. Et c'est normal de se sentir effrayé. Moi, je me suis sentie effrayée. Je pense que si on ne se sent pas effrayé, on n'est pas du tout dans le coup. Effrayé ne veut pas du tout dire manquer de courage. Au contraire, le courage, c'est d'être prêt à se sentir effrayé, mais de passer à travers, d'y faire face. Alors, je vais vous demander une question. Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à rêver grand? Et si cette idée vous rend anxieux, eh bien, tapotez dessus. Si vous voulez vraiment sérieusement réaliser des grands rêves que nous avons parlé, que vous avez peut-être osé rêver un petit peu, vous allez devoir prendre des risques à taille égale. Et ces risques ne sont pas toujours faciles à prendre. Et ce sont celles qui semblent vous défaire, qui vont vous faire grincer des dents, grimacer, transpirer, pleurer. Eh bien, et oui, c'est comme ça. Au début, peut-être, quand on entend l'histoire, on se dit « Ah, c'est exaltant, c'est la vie, j'y vais ». Mais quand c'est vous qui êtes sur la sellette, et c'est vous qui devez prendre la décision finale, ça peut sembler très inconfortable. Et donc, pour prendre des bonnes décisions, les meilleures décisions dans les moments, il faut creuser profondément en vous-même. Il faut croire en vous-même. Il faut croire dans les opportunités que la vie est prête à vous apporter. Et vous devez savoir, vous devez croire, et vous devez le ressentir en vous, que quoi qu'il arrive, vous pouvez traverser des moments difficiles et réussir quand même. Des moments même beaucoup plus difficiles que ceux que vous en pensez capable à l'heure actuelle. Il est vrai que quand on est très concentré sur l'argent, on est beaucoup plus susceptible à prendre des décisions basées sur le stress et sur la peur, ou dans la peur. Et ça, évidemment, il vaut mieux éviter de prendre des décisions dans ces moments-là. C'est pour ça qu'il faut tapoter. Et en tous les cas, suivez votre passion, suivez votre intuition. Ce sera votre meilleur guide. Un petit mot sur la passion. Vous savez, la passion n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La passion est quelque chose... La passion, c'est de l'énergie. Et nous, on génère nous-mêmes notre énergie. Chaque résultat ne concerne que vous-même. Laissez tomber l'opinion des autres. Là où certaines personnes voient un problème, vous prenez l'opportunité de voir une opportunité pour vous. C'est parfois dur à avaler et il est vrai que vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de vos actions ou de votre carrière, de vos relations, de votre entreprise, tant que vous n'êtes pas capable de prendre la responsabilité de vos émotions. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours tout contrôler. On peut pas, il y a des crises bancaires, ou peut-être des guerres qui arrivent, ou des autres gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai, ces événements sont totalement en dehors de votre contrôle, n'est-ce pas?
Mais ce qui est dans votre contrôle, c'est comment vous choisissez de réagir à vos émotions. Ça, c'est entièrement dans votre contrôle. Et pour vous aider à traverser ces émotions lorsque vous en prenez conscience, le EFT vous permet de devenir vraiment le maître de vos émotions et non pas la victime de vos émotions. Vous devenez le maître de votre vie. En prenant la pleine responsabilité et en tapotant, ça va vous aider à surpasser, à dépasser, à passer à travers ces moments de peur et de ressentiment très rapidement. Et quand je dis rapidement, je veux dire dans les minutes qui viennent, pas dans des heures ou dans des jours. C'est toujours très amusant de penser à nos objectifs, de nous voir en train de réussir. Mais le processus pour y arriver n'est pas toujours très confortable. Et très souvent, pour atteindre des nouveaux sommets, il faut apprendre des nouvelles compétences, il faut comprendre d'autres personnes. Et parfois, les gens n'ont pas du tout envie de vous connaître. Et ça aussi, ça peut vous infliger une tristesse ou une peur. Tapotez dès que vous en êtes conscient. Vous savez, quand vous sortez de votre zone de confort, de plus en plus, cela va vous devenir un terrain familier, car vous allez prendre beaucoup plus d'expérience et vous allez pouvoir élargir automatiquement votre zone de confort. Et en faisant cela, vous allez pouvoir faire face aux nouveaux défis. Et je vous assure que des défis, il y en aura. Alors, n'hésitez pas à développer vos compétences, il le faut, et surtout vos connaissances. Si vous sentez une retenue, que vous n'avez pas tout à fait envie de le faire, ignorez, mettez la main à la pâte, utilisez la méthode de l'EFT, vous le trouverez partout sur l'internet, moi aussi je donne des cours dessus, je donne des ateliers dessus, et ça va vraiment vous aider à réussir. Rejoignez le groupe des heureux chanceux, et si cela vous a plu, souscrivez à ma chaîne, et à la prochaine. Au revoir.